tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une inéquation. Bien, alors, le système de résolution d'une équation en fait est le même principe que celui d'une équation. Qu'est-ce qui change dans une inéquation? Qu'est-ce qui diffère une inéquation d'une équation? Eh bien, c'est le fait que dans une inéquation, nous avons un signe d'inégalité, mais dans une équation, nous avons un signe d'égalité. Là, nous pouvons voir le signe d'inégalité, plus petit que, inférieur. Et or que dans les équations, nous avons un signe d'égalité. Je change ça. Donc, si je fais ça, nous avons une équation. Là, nous avons une inéquation. Comment résoudre une inéquation? Eh bien, le principe est le même que pour résoudre une équation. Nous balançons les connus d'un côté et les inconnus de l'autre côté. Le but, ce sera d'avoir x inférieur à quelque chose, x plus grand que quelque chose, ou x inférieur ou égal à quelque chose, ou x supérieur ou égal à quelque chose. Voilà. Bien, nous allons sans plus tarder résoudre cette inéquation. Nous avons donc 3x inférieur. Donc là, on va balancer toutes les connues de ce côté. Moins 5 en changeant de membre va devenir 5. Et plus 2 va devenir moins 2. 3x inférieur. Donc nous gardons toujours le signe d'inégalité. 3x inférieur à 3. X inférieur à 3 sur 3. X inférieur à 3 sur 3. X inférieur à 1. Bien. Nous allons voir que lorsque nous multiplions chaque membre d'une inéquation par moins 1, cette inéquation change directement de signe. Nous allons le voir maintenant. Nous avons la même inéquation, mais supposons qu'au lieu d'avoir moins 3x, nous avons, au lieu d'avoir 3x, nous avons moins 3x. Moins 3x, moins 5 plus 2, inférieur à 0. Dans ce genre de cas alors, on procède de la même façon, on balance les connus de l'autre côté, les inconnus de l'autre. Donc nous avons moins 3x inférieur à 5 moins 2, moins 3x inférieur à 3. Eh bien, face à ça, ce qui est le plus conseillé, c'est que le coefficient du x soit toujours positif. Cela va vous simplifier les choses et va vous éviter de faire des erreurs de calcul. Parce que ce serait quand même dommage de rater le dernier calcul alors que nous avons parcouru tout un chemin. Donc, le mieux alors, c'est de supprimer le signe négatif et de le transformer en signe positif. Et pour cela, alors, nous allons multiplier par moins 1. Mais si on multiplie par moins 1, un membre de l'inéquation, nous devons multiplier aussi par moins 1 l'autre membre de l'inéquation. Donc si on multiplie cette partie par moins 1, nous devons multiplier obligatoirement l'autre aussi par moins 1 pour que l'équation soit correcte. Cependant, en faisant cette multiplication par moins 1, nous allons devoir changer le signe d'inégalité. Allons-y. Donc là, je vais multiplier par moins 1. Ça va nous donner alors 3x. Le signe va devoir changer. Et là, nous avons 3x supérieur à moins 3. Nous avons donc x supérieur à moins 3 sur 3. X supérieur à moins 1. Nous avons résolu cette équation. Et pour mieux comprendre pourquoi est-ce que l'inégalité change, nous allons partir de l'exemple très simple. Supposons que
Supposons que nous avons deux valeurs par exemple. Nous avons la valeur 2 et puis la valeur 3. Voilà. Nous savons très bien que 2 est inférieur à 3. Cependant, si nous multiplions tout ça par moins 1, nous allons alors moins 2 d'un côté ou moins 3 de l'autre côté. Et nous savons bien que moins 2 est supérieur à moins 3. Et donc, c'est bon. Donc, à chaque fois que nous multiplions chaque membre d'une inéquation par moins 1, nous inversons en fait le signe d'inégalité. C'était le principe à retenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cette séquence.